주위에 있는 구원받지 못한 영혼들을 전하라고 명령하셨습니다. 神命令我们，对于得救的人，应该给自己周围没有得救的人传道。 우리에게 들을 수 있는 귀를 주시고 말할 수 있는 입을 열어주셔서 감사합니다. 感谢神给我们一个可以听的耳朵和可以说话的嘴。 구원받은 이후에 Et 하나님의 la bouche pour annoncer. 말씀을 전할 수 있게 되어서 감사드립니다. Et merci aussi de nous avoir donné cette occasion d'annoncer ta parole après avoir reçu le salut. 각자의 위치에서, 가정에서, 직장에서, 그리고 사회 구성원으로서 하나님의 말씀을 잘 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Et de nous annoncer ta parole en tant que membre de famille, membre d'une société. Et 말뿐만 아니라 삶의 que ce ne soit pas seulement la parole, mais aussi 도와주시옵소서. qu'on puisse les transmettre cet évangile par les œuvres. 而且用我的行为去传播神的福音。 오늘도 주님의 사랑하시는 귀한 파리교회 모든 형제 자매님들 말씀 앞에 모였습니다. Et aujourd'hui aussi, tous tes saints que tu aimes de l'Église de Paris se sont réunis devant ta parole. Et de les à comprendre la parole qu'on écoute aujourd'hui, qu'on puisse les garder en nous, cette parole, et aussi d'agir selon cette parole. Et de nous à devenir des disciples qui aiment ta parole et qui écoutent et qui agissent selon ta parole. Et il y a aussi des frères et sœurs qui habitent loin et qui participent en ligne. Ils sont loin de l'Église, mais nous te demandons de leur accorder aussi par la même grâce, que tu les soutiennes par ta main et qu'ils puissent aussi bâtir ton Église là où ils sont. 他们在各个地方传播神的福音，从而在那地方也可以产生神的教会。 이제 하나님께서 무조건 정도의 진보를 나타내실 줄을 믿습니다. Et nous savons que tu montreras l'avancement justement de l'Évangile dans les pays francophones. 하나님께서 교회당을 예비하시고 또한 저희에게 허락하실 줄 믿습니다. Et nous savons que pour cela, tu vas nous accorder un nouveau temple. 새로운 교회당에 대한 모든 과정들이 주님의 인도하심에 순종하게 이루어지도록 주옵소서. Et nous prions pour que tu puisses nous permettre d'acquérir ce nouveau temple sans problème. 헌신이 그곳에 모일 수 있도록 Et de nous aussi pour que tous les intérêts et toute l'attention des saints de notre Église puissent porter pour cette acquisition et qu'ainsi à travers leur foi puisse grandir et aussi d'être bénis spirituellement et aussi charnellement. 주님께서 이루실 줄을 믿습니다. Et nous savons que tu vas 주께 의지하고 agir selon ta volonté et nous souhaitons que ta volonté puisse s'accomplir. 이 교제의 시종을 주님께 부탁드립니다. Et nous remettons aussi toutes choses entre tes mains. 예수님의 이름으로 Et nous allons prier au nom du Seigneur Jésus. Amen. 15장 On va voir dans Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 30 et 31.
Donc Matthieu chapitre 15, versets 30 à 31. On va lire ensemble. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des mulets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris et que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et glorifiaient le Dieu d'Israël. Donc depuis 2 semaines, nous réfléchissons sur les changements qui arrivent après le salut. Lorsque une personne est sauvée, il y aura forcément des changements dans sa vie. C'est quelque chose qui est normal. Une, une vie est née, une nouvelle vie. C'est une nouvelle naissance en recevant une vie. Et qu'est-ce qui est la particularité de la vie? C'est que la vie est active. Ça change du passé. Le problème de croissance vient après la naissance. Si un nouveau-né, ici il y a un nouveau-né, quelle est la preuve comme quoi il est vivant? C'est qu'il bouge. Même si c'est un nouveau-né, même s'il ne peut pas trop bouger ses bras ou ses jambes, mais il bouge. Et c'est la preuve comme quoi il est en vie. Et il y a aussi une autre preuve, c'est qu'il recherche le sein de sa mère. Et aussi, il a établi une relation d'amour avec sa famille. S'il a mal, il dit qu'il a mal. Ou s'il a faim, il fait justement, il émet le bruit de la vie. Pareil, si une personne est sauvée, il est né spirituellement. Et Dieu a dit que si l'homme ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. C'est en renaître. Donc, recevoir le salut, c'est de renaître. Si un esprit renaît, il est normal qu'il bouge par la suite. Il cherchera le bruit, il émettra le bruit de la vie et il écoutera aussi la parole comme le sein de sa mère, les paroles de la vie. Et aussi, il établit une relation d'amour, de charité avec les frères et sœurs de l'Église. C'est quelque chose qui est normal. Donc, premièrement, nous avons vu l'aveugle qui regardait. C'est après le salut que les yeux spirituels s'ouvrent. Il faut être sauvé avant tout pour pouvoir regarder les choses spirituelles. Et ses yeux, justement, deviennent de plus en plus clairs par la suite. Et deuxièmement, on a vu les boiteux qui marchaient. Pour bien marcher, il faut que nos jambes soient dans l'équilibre. Il faut qu'ils trouvent un équilibre. Il faut trouver un équilibre dans la vie. C'est ainsi que nous pouvons bien marcher dans la vie de foi. Avant de recevoir le salut, nous étions boiteux. Nous pouvions connaître la
le bon chemin, mais nous ne pouvions le marcher. Et il y avait les places des justes sur cette route, mais nous ne pouvions nous asseoir là-dedans. Et après le salut, nos marches sont devenues parfaites. Et nous pouvions marcher sur le droit chemin. Et nous sommes aussi assis dans la place des justes au sein de l'Église. Donc nous sommes ceux qui sont bénis. Donc une personne qui est sauvée, la direction de sa vie change complètement. Et aujourd'hui, troisièmement, on va réfléchir sur les muets qui parlent. Moïse a dirigé le peuple d'Israël pendant 40 ans. Et ensuite, Josué a conduit le peuple d'Israël à la conquête de la terre de Canaan. Après la mort de Josué, c'était les juges qui gouvernaient le pays. Dans Juge chapitre 11, on voit le juge Jephthé. C'était les fils d'Ammon qui envahissaient le pays d'Israël. Et ce juge Jephthé, justement, a sauvé le peuple d'Israël des fils d'Ammon. Et on voit dans Juge chapitre 12 que les hommes d'Éphraïm, justement, disputent avec le peuple d'Israël. En fait, ils commencent à chercher les embrouilles en disant que pourquoi vous ne nous avez pas appelés à la guerre. Et du coup, Jephthé rassemble les gens et fait la guerre contre les hommes d'Éphraïm. C'est une guerre familiale, mais on voit une particularité ici. Les hommes d'Éphraïm, beaucoup meurent en fait parmi les hommes d'Éphraïm. Et ils essayent de s'enfuir depuis le Jourdain. Et du coup, les hommes justement, les gens de Jephthé, justement, ils font la garde sur la traversée du Jourdain. Et tous ceux qui passaient, ils lui demandent si tu es d'Éphraïm ou non. Et lorsqu'il veut le faire passer, il lui dit de prononcer le mot Shibboleth. Mais les gens d'Éphraïm n'arrivent pas à prononcer le mot Shibboleth. Mais eux, ils n'arrivent pas à prononcer ce mot-là, ils prononcent Cibolette. Même en Corée, en fait, par rapport à, il y a des mots où des régions n'arrivent pas à le prononcer bien. En gros, c'est l'accent de la région. On va aller voir directement dans Juge chapitre 12. Juge chapitre 12, versets 5 et 6. Galad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm, et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait « Laissez-moi passer », les hommes de Galad lui demandaient « Es-tu Éphraïmite » Il répondait non.
Il lui disait alors, eh bien, dis Shibboleth. Et il disait Shibboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galate le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. 5절 부분에 보면 에브라임 사람이냐 하여 그가 만일 아니라 Donc si on leur demandait, es-tu des Éphraïmites? Et lorsqu'ils disaient non, 6절에 alors dans le verset 6, si on lui disait non, alors dis Shibboleth, Shibboleth. Et les gens d'Éphraïm, ils n'arrivaient pas à le prononcer. 그러면은 이제 길르앗 사람이 야, 너 에브라임 사람 맞구나. Donc sur quoi les hommes de Galate le saisissaient et l'égorgeaient. 그러니까 에브라임 사람은 발음은 괜찮으나 Donc ces hommes d'Éphraïmites donc n'arrivaient pas à prononcer ce mot et du coup ils ne pouvaient traverser le Jourdain et donc s'enfuir. 시볼렛이라는 C'est spécial comme passage ici. Donc le mot ici de Shibboleth était devenu le mot symbolique pour différencier les Éphraïmites. 죽느냐 사느냐 Donc à ce moment-là, ce mot, la prononciation du mot Shibboleth était devenue vitale. 에브라임 사람들은 부담감을 보내고 싶었지만 시볼렛이라는 발음은 Parce que les Éphraïmites, eux, ils voulaient traverser le Jourdain, mais ils n'arrivaient pas à prononcer ce mot de Shibboleth. Même s'ils faisaient ils mettaient tous leurs efforts, ils n'arrivaient pas à prononcer ce mot. Alors que s'ils arrivaient à le prononcer bien, ils pouvaient survivre, mais ils n'arrivaient pas à le prononcer. Mais pourquoi? Parce que ils sont différents dès la naissance. Parce que dès la naissance, eux, ils sont éphraïmites. 오랜 동안 에브라임 지파에서 살았기 때문에 시볼렛이 Parce que pendant longtemps, ils ont vécu parmi les Éphraïmites, donc ils n'arrivaient pas à prononcer Shibboleth. 흉내낼 수는 있겠죠. Ils peuvent peut-être imiter l'accent, mais ils n'arrivent pas à le prononcer bien et ils prononcent, eux, Cibolette. 정확하게 발음할 수가 없는 Donc ils ne peuvent pas prononcer correctement. 구원받지 못한 사람 Une personne qui n'est pas sauvée, donc il se retrouve face au Jourdain. 세계 죽음의 C'est lorsqu'il va traverser la rivière de la mort. Lorsqu'il traversera le Jourdain, il se retrouvera devant le trône, devant le 구원받지 trône de jugement. Une personne qui n'est pas sauvée, il y a un mot justement qu'ils ne peuvent prononcer, c'est Jésus. Ils n'arriveront pas à prononcer ce mot. 주님이 물어보시는 Alors que le Seigneur demande, 네 죄는 어떻게 됐냐 qu'est-il est devenu de tes péchés? 너를 대신해서 죽은 사람이 Est-ce qu'il y a une autre personne qui est morte à ta place? 라고 말하는 Si on arrive à prononcer le mot Jésus, on peut aller dans le royaume des cieux. 구원받지 못한 Mais une personne qui n'est pas sauvée, le mot qu'il ne peut pas prononcer, c'est Jésus. 이 땅에서 예수님을 믿는 것처럼 흉내내서 할 수는 있습니다. On peut imiter sur cette terre comme si nous croyons en Jésus. 구원받지 못하고도 교회처럼 직접 Même si nous ne sommes pas sauvés, nous pouvons très bien se réunir au sein de l'Église. 세상 사람들이 구별치 못할 거예요. Et les hommes de ce monde n'arriveront pas à discerner. 죽음의 강, 요단 Mais lorsque nous allons traverser la rivière de la mort, le Jourdain, nous n'arriverons pas à prononcer, ils n'arriveront pas à prononcer le mot Jésus. Et pourquoi ils n'arriveront pas à prononcer le mot Jésus? 희생이
Parce que c'est depuis la naissance. Parce qu'ils sont issus du diable, le méchant. Ce n'est pas le nombre d'années qu'il a fréquenté les églises qui est important, mais ce qui est important, c'est est-ce qu'il est sauvé ou non. Une personne qui est sauvée est issue de Dieu et une personne qui n'est pas sauvée est issue du diable. Donc, c'est pour ça que ces personnes n'arriveront pas à prononcer le mot Jésus correctement. Et de ces gens-là, justement, on dit les muets spirituels. Nous aussi, avant de recevoir le salut, nous étions des muets spirituels. Nous étions des muets spirituels. Nous n'arrivions pas à prononcer. Mais pourquoi nous devenons des muets spirituels? C'est lié avec les oreilles. C'est parce que ce que nous entendons, ce que nous écoutons est différent. Donc, il est important de voir qu'est-ce qu'on écoute. On va voir dans Marc, chapitre 4, verset 24. Marc, chapitre 4, verset 24. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. C'est le Seigneur qui nous dit, prenez garde à ce que vous entendez. Ce que l'homme doit entendre est très important. Parce qu'on parle justement de ce qu'on entend. Avant de recevoir le salut, nous sommes les muets spirituels. Ce qui est spirituel, ce qui est éternel, nous ne l'entendons pas. Mais nous entendons clairement les choses de ce monde. Que ce soit concernant l'argent, ou les gloires, ou la sagesse, pardon, les connaissances. On entend vraiment bien les choses de ce monde, comment on doit vivre. Par rapport à ce qui est du monde, nos oreilles entendent vraiment très bien. Et nous entendons les sagesses de ce monde, on arrive à vraiment bien les entendre. Mais ça s'arrête là, c'est les sagesses de bien vivre sur cette terre. On va voir dans 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. On va lire ensemble. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Il est dit car il viendra un temps, c'est la fin des temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils s'en ficheront justement concernant le salut. Quand on leur parle de l'enfer éternel, ils se moquent. Ils disent, mais déjà on est occupé à vivre sur cette terre. Si tu as le temps d'aller à l'église, autant l'utiliser pour étudier plus. Si tu te sacrifies, si tu utilises tout ton argent pour l'église, tu ne peux pas préparer ta retraite. Alors, tu es déjà occupé à vivre sur cette terre, pourquoi tu dois penser la vie d'après? Donc, ils ne reçoivent pas
c'est la bonne doctrine en disant ces choses, en se moquant. Il les considère comme des moqueries. Et eux, ils ont les oreilles qui grattent. Il est dit, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Donc, ils ont des démangeaisons au niveau des oreilles. Ils ont des démangeaisons d'entendre les choses, par exemple, dans telle région, la terre, le prix de la terre va augmenter. Ou ils ont des démangeaisons des oreilles en entendant des choses. Il faut faire telle chose pour gagner beaucoup plus d'argent. Leurs oreilles s'étendent justement pour bien écouter les choses de plaisir ou de compléter leurs propres désirs. Et du coup, quand ils ont la démangeaison, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut les gratter. Et du coup, ils placent beaucoup de personnes autour de soi pour les gratter. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, ils se placeront des docteurs. Mais certains disent, mais je ne fréquente plus l'église, je n'apprends plus, je ne prends plus des cours. Mais il faut savoir, vous avez placé beaucoup de docteurs aussi. Par exemple, sur YouTube, on nous dit de cliquer sur j'aime ou de s'abonner. Et on est abonné à différentes chaînes. Mais la plupart des chaînes abonnées, c'est comment investir de l'argent ou concernant les études ou même concernant la santé. En fait, ce que je veux dire, ce n'est pas d'écouter ce genre de choses qui est mauvais, mais avant de recevoir le salut, en fait, nous n'écoutons que ces genres de choses. Et donc, nous plaçons beaucoup de ce genre de docteurs pour nos propres désirs. Parce que sur YouTube, il y a aussi notre église qui met en ligne les paroles, les sermons. Mais les gens de ce monde, eux, ils ne portent pas d'intérêt sur ces genres de chaînes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont point des oreilles pour les écouter. Ils sont sourds, démouillés. Concernant les choses du Seigneur, leurs oreilles sont fermées. Concernant le monde éternel et concernant la vie éternelle, leurs oreilles sont fermées aussi. Mais si on est sauvé, justement, ses oreilles et la bouche s'ouvrent. Avant de recevoir le salut, nous n'entendons pas ces avertissements. Parce que lorsque nous évangélisons aussi, c'est pareil, nous rencontrons ces cas. Parce que même si nous parlons sans arrêt concernant l'enfer, ils ne l'écoutent pas. Même si nous évangélisons avec toute nos forces, ils ne l'écoutent pas. Mais en fait, c'est pas qu'ils n'écoutent pas, mais c'est qu'ils ne l'entendent pas. C'est qu'ils ne l'entendent pas.
Donc, une personne qui n'entend pas, justement, devient sourd naturellement. Avant, en fait, il y a des choses qui m'intriguaient, c'est que il y a des personnes, justement, qui sont sourds, mais qui émettent des sons, mais ils n'arrivent pas à mettre des sons corrects. Et on se dit pourquoi? Parce que ils arrivent à faire bouger leur bouche, mais quelqu'un me disait concernant cela, c'est que cette personne, en fait, n'entend pas. En fait, c'est parce qu'on n'entend pas qu'on devient justement muet. Parce qu'ils n'entendent pas le bruit qu'il émet. Et cette personne, justement, se dit que lui, il prononce correctement. Mais comme ce son ne rentre pas dans ses oreilles, justement, bah, il ne sait pas que sa prononciation n'est pas correcte. Parce qu'ils émettent des bruits, des sons, mais ça s'arrête là, c'est que des bruits. Ils parlent de façon maladroite. Et la Bible parle aussi de ces gens qui parlent maladroitement. On va voir dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 32. 32 à 35. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Donc ici, on voit un sourd qui avait la difficulté à parler. C'est une personne qui avait la difficulté à parler parce qu'il était sourd, il n'entendait pas. Donc il pouvait émettre du bruit. Mais comme il était sourd, justement, il avait la difficulté à parler. Et on voit à partir du verset 33 comment Jésus le soigne. L'ordre est important ici. Il lui mit en premier, il lui mit les doigts dans les oreilles. Donc c'est d'abord les oreilles. Et il toucha la langue avec sa propre salive. Il faut d'abord ouvrir les oreilles pour que la bouche s'ouvre. Et il lui dit Ephata. Et ensuite, on voit l'ordre qui s'ouvre. Dans le verset 35, on voit aussitôt ses oreilles s'ouvrir. Ensuite, sa langue se délia. Et ben, ensuite, il parla très bien. Donc, des personnes qui ne sont pas sauvées, justement, eux, ils sont sourds. Et donc, ils n'entendent pas. Mais après le salut, justement, les oreilles s'ouvrent et ce qu'on dit devient clair. On va voir dans Ésaïe chapitre 32. Ésaïe chapitre 32, versets 3 à 4. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives.
Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Dans le verset 3, il est dit, les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Donc les yeux ne seront plus bouchés. Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Il est dit, les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. En fait, seront attentives dans d'autres traductions. En fait, il y a des significations différentes. Enfin, elles sont exprimées différemment. Donc, en coréen, justement, on a cette expression être attentive, de prêter l'oreille. Donc, pour bien écouter ce qu'on dit, donc on prête l'oreille. Donc, en anglais aussi, il y a hear et listen, qui signifie justement entendre, mais ils sont différents. Parce que hear, c'est juste entendre, mais listen, c'est entendre, écouter attentivement. Donc, les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Et le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre. Et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Mais c'est quand ça deviendra comme ça? On voit juste avant, dans le verset 1. Alors le roi régnera selon la justice. C'est lorsque le roi régnera selon la justice qu'on deviendra ainsi. Ici, le roi signifie Jésus. Alors le roi régnera selon la justice. Ce moment, c'est par justement le Seigneur qui viendra, le roi, et qui parlera et qui gouvernera justement, qui régnera selon la justice. C'est à ce moment-là que nous allons voir, nous allons écouter avec nos oreilles et nous allons comprendre la connaissance et nous parlerons clairement. Le Seigneur m'a sauvé et est venu en moi. Il est devenu mon ami. Il montre aussi le chemin. Et il est venu aussi pour m'aider justement à travers les épreuves. Il est toujours avec moi et il marche toujours avec moi. C'est ce qui est correct. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que le Seigneur est le roi de ma vie. Il est le maître de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il m'a racheté par son sang. Il a payé ce prix cher par son sang et il m'a racheté. Dans le verset 1, il est dit, alors le roi régnera selon la justice. Il y aura un moment où le Seigneur, justement, régnera sur moi selon la justice. Et quelle est cette époque? Quel est ce moment? C'est lorsqu'il m'a sauvé et lorsqu'il est rentré en moi.
c'est lorsque lorsque le Seigneur est entré en moi, il est entré en tant que roi. 나를 구원하시고 주인으로 두시고 Il m'a sauvé et il est rentré en moi en tant 사실 내 que mon 삶은 Seigneur. 나한테 Donc ma vie ne m'appartient pas. 구원받은 이후에는 다 빌려 쓰고 있어요. Après le salut, tous, toutes les choses que nous possédons, c'est des choses que nous avons empruntées du Seigneur. 공기도 빌려 쓰고 있어요. Par exemple, la nature, même 가족 다 빌려 쓰는 거예요. l'oxygène, la famille, l'argent, tout est emprunté. Même ma propre vie. 남은 삶이 내 거라고 생각하십니까? Est-ce que vous pensez que le reste de votre vie vous appartient? 주님께서 나의 생명을 빌려주신 거예요. Mais c'est le Seigneur 주님이 내 안에 들어와 계시죠. qui me verse la vie. Il est en moi, n'est-ce 내가 pas? 구원받은 후에는 내 눈이 감기지 않습니다. Après mon salut, mes yeux ne se fermeront plus. 떠져서 다 보이는 거예요. Maintenant, les yeux spirituels sont ouverts et ils voient tout. 주님 십자가 사랑, On voit l'amour du Seigneur de la croix. 주님 동행하시는 모습이 보이는 거예요. On voit le Seigneur qui nous 나는 accompagne. 고난 가운데 있지만 저 앞에 주어지게 될 영광이 보이기 시작합니다. Alors que je suis dans les épreuves, mais je vois la gloire qui m'est réservée 영원한 즐거움도 보이기 시작해요. et je commence à voir aussi les joies éternelles du royaume des cieux. Après le salut, mes oreilles s'ouvrent. 전에는 듣지 못했던 성경 말씀이 이제 들리기 시작해요. Mes oreilles entendront attentivement et on entend la parole, on commence à entendre la parole. 주님은 처음부터 지금까지 계속 십자가 위에 화평을 외치고 계시는 거예요. Et maintenant, on voit que, en fait, Jésus, depuis la croix, il criait justement la paix depuis la croix. Mais c'est maintenant que nous 신앙의 선배가 l'avons entendu. Et on voit aussi beaucoup d'ancêtres de la foi dans la Bible. Mais c'était des personnes qu'on se moquait avant de recevoir le 주님을 잘 salut. 섬기는 다윗을 보면 모자란다 이렇게 생각을 했어요. Ouais, lorsqu'on voyait David avant de recevoir le salut, on se disait, bah ouais, 이제 귀를 기울여서 들어보니까 그게 나에게 qu'il vit bien, mais c'est tout. Mais maintenant, après le salut, on voit que c'est des paroles, les paroles justement de ces ancêtres, c'est des avertissements et des encouragements. 영원한 천국 상급이 있으니까 힘내라. Vous n'entendez pas qu'ils nous disent justement qu'il y a la récompense éternelle qui nous est réservée, donc courage. 오늘 주님 다시 오시니까 끝까지 힘내라고. Il nous encourage en disant que bientôt le Seigneur reviendra, donc prends courage. 수많은 증인들이 있어요. Et il y a aussi beaucoup de témoins qui nous entourent comme des nuages. 그리고 구원의 말씀에 대해서는 귀가 더 기울여 주시고 Et concernant la parole du salut, nos oreilles sont encore plus attentives. 내 마음속에서 탄식하시는 성령님의 탄식 소리도 Et nous entendons aussi les soupirs du Saint-Esprit en nous, dans notre cœur. 뿐만 아니라 지옥 심판 앞에서 울부짖고 있는 그 신자의 절망에도 귀가 기울어져 Et aussi, nos oreilles sont attentives 내가 구원받은 이후에는 aux infidèles 깊이 생각하고 qui crient, qui pleurent devant le jugement de la foi. 깊이 깨달아 Après mon salut, donc même si nous sommes pressés, nous n'arrivons pas encore à penser profondément, mais nous commençons à connaître la connaissance sur Jésus. Tout ce que nous écoutons, nous commençons à le comprendre. Et ce que nous lisons aussi, nous commençons à le comprendre. Et nous arrivons aussi à voir que la fin des temps approche.
Et on voit aussi que la connaissance du salut devient de plus en plus profonde. Et nous connaissons de plus en plus aussi la conduite justement du Saint-Esprit. Et nous continuons aussi à connaître plus sur la consolation du royaume des cieux et aussi de la gloire. Et ce qui est le plus important, c'est que chaque jour, nous commençons à connaître plus sur le Seigneur. Lorsque nous sommes sauvés, maintenant, toutes ces choses, c'est quelque chose de normal. Après le salut, la langue qui ne parlait pas correctement devient agile et parle vite et nettement. Les frères et sœurs qui sont à côté de vous, en fait, comment vous saurez qu'ils disent qu'ils sont sauvés? Par exemple, on ne peut pas connaître à 100% si la personne qui est à côté de moi est sauvée à 100%. Parce que le salut, c'est quelque chose qu'on peut connaître uniquement à 100% entre le Seigneur et moi. Mais les frères et sœurs qui sont autour de vous peuvent connaître en écoutant ce que moi je dis. Parce que lorsque nous sommes sauvés, nos oreilles s'ouvrent. Maintenant, nous arrivons à écouter le son des autres. Nous arrivons à écouter maintenant si c'est le même salut que le mien. Et on arrive aussi à écouter la parole de Dieu qui m'est destinée. Et ce qui est encore aussi important, c'est que maintenant j'arrive à entendre ce que moi je dis. Maintenant, j'arrive à écouter si ce que je dis est vraiment le son de la vie ou non. Et j'arrive à écouter si ce que je dis, c'est quelque chose qui donne la vie aux autres ou non, ou est-ce que c'est des choses qui n'ont aucun sens. Une personne qui est vraiment sauvée connaît davantage de ce qu'il doit dire. Des personnes anciennes, justement, au sein de l'Église, parfois on voit qu'ils restent sans dire un mot. Lorsque moi, je venais d'être sauvé, quand j'étais à l'église, je voyais ce genre de choses. Donc, je venais d'être sauvé, donc ma bouche était ouverte, donc je leur parlais, comment, ainsi je suis sauvé, etc. Mais une personne qui était sauvée, des personnes qui sont sauvées depuis longtemps, en fait, ils m'écoutaient, mais ils ne me répliquaient pas, ils ne me disaient pas quoi que ce soit, ils portaient juste un sourire. Et au début, donc on n'arrivait pas à discerner les choses. On se dit, est-ce que c'est le salut qui n'est pas encore sûr, etc. Mais en fait, en vivant plus au sein de l'Église, je comprenais plus leur attitude. C'est que eux, en fait, ils écoutent ce qu'ils disaient. Enfin, qu'ils arrivaient à écouter ce qu'ils disaient. Parfois, parce qu'on peut être amené à dire des choses qui peuvent blesser les autres.
아직 변화되지 않은 성품 때문에 이 육신의 소리를 할 수도 있어요. Alors que nous souhaitons parler des choses qui sont bénéfiques pour les autres, mais à cause de la chair, nous pouvons être amenés justement à dire des choses charnelles. 신앙이 오래되시고 하나님과 이렇게 동행한 경험이 많으신 분들은 쓸데없는 말을 Les personnes qui ont beaucoup d'expérience de la foi et qui ont marché longuement avec Dieu, 이렇게 생각을 ils ne parlent pas des choses inutiles. Et lorsque on voit ce genre de personnes, en fait, on se rend compte qu'on a du chemin à parcourir. 이 세상에 나가서도요 그리스도인답지 않은 말과 행동을 또 하게 되죠. 而且呢，在 Et lorsque aussi nous allons dans ce monde, nous ne 会去说， 이 때와 장소에 맞는 말을 하게 돼요. 而且呢，说一 nous 些 parlons justement en tant que chrétiens, donc nous parlons des choses qui sont justes dans les temps ou dans les moments. 说特别呢， Mais nous parlons aussi des choses qui correspondent à notre statut spirituel. 자, 전쟁이 났습니다. 比如说 Par exemple, il y a une guerre qui s'est éclatée. 왕자가 전쟁통에 쫓겨서 같이 이제 거지 이제 소굴에 같이 이렇게 살고 있습니다. 一个王 Il y a une guerre qui s'est éclatée et le prince s'est enfui, il est parti, 他的身份 s'est réfugié dans 우리 같이 먹고 une grotte où il y avait des sans-abri. 即使是和乞丐 Mais même s'il est avec les sans-abri, son statut est différent. Et ce qu'il dit, 恰当的， il le dit en tant que prince. 하나님의 자녀입니다. 我们基督徒呢是神的 Nous, les chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. 함께 섞여 살고 있죠. Mais nous vivons en étant mélangés justement avec les personnes de ce monde. 말과 행동이 많은 영향을 줍니다. 而 Et 且呢，这世上的人 les choses qu'ils disent et qu'ils font des gens de ce monde nous affectent aussi. 구원받은 하나님의 자녀는 Mais malgré cela, 말하고 그리스도 une personne qui est sauvée 即使是 agit et parle en tant que chrétien. 恰當的基督徒的话， 구원받으면 체크해집니다. Parce que lorsque nous sommes sauvés, notre 왜냐하면 해야 될 말. langue 因为他 parle clairement et 应该所 nettement. 说的话， 그러니까 말이 Parce que nous savons ce qu'on doit dire. Donc, c'est pour ça que ce qu'on dit est juste, devient juste. 得救 Lorsque nous sommes sauvés, justement, nos oreilles 变得明亮， 그러니까 deviennent différentes. 있었던 영적인 말도 분명해집니다. Et c'est ainsi, justement, ce qu'on dit devient juste. 也会这个话呢也会打开。 지금 말씀드리는 게 무슨 신앙의 최고 경지에 이른 사람이나 할 수 있는 게 아닙니다. 现在 Ce que je suis en train de parler ne concerne pas seulement les personnes qui sont vraiment à un niveau supérieur dans la foi. Mais lorsque nous sommes sauvés, nous pouvons devenir tous ainsi, et c'est ce qui est normal. Lorsqu'un bébé est né, justement, il bouge, s'active de la vie. Une personne qui est née spirituellement, il est normal aussi qu'il bouge. Il montre les signes de la vie. On va aller voir dans Ésaïe chapitre 57. Ésaïe chapitre 57, verset 19. Je mettrai la louange sur les lèvres, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, et je les guérirai. Il dit, je mettrai la louange sur les lèvres, dit l'Éternel. Dieu est qui? C'est celui qui met la louange sur les lèvres. Et le Seigneur souhaite que de mes lèvres portent des louanges.
Et chacun doit revoir soi-même pour voir ce qu'il porte justement de sa bouche. Est-ce qu'il porte des fruits? Non. Et nous, qu'est-ce que nous devons porter euh, de notre bouche en tant que chrétiens sauvés? Et en tant que chrétiens sauvés, quelle langue nous devons porter? Et cela doit être vraiment un objectif pour tous les chrétiens. Et cet objectif parle aussi Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Cela, on va lire ensemble. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Donne-moi une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Éveille mon oreille pour que il écoute, comme écoute les disciples pour parler des choses du docteur. La langue exercée ici parle la langue de Esra. Parce qu'il est écrit dans Esra chapitre 7, verset 10, car Esra avait appliqué à son cœur, avait pris une décision. Mais qu'est-ce qui s'était décidé dans son cœur? C'est que Esra avait appliqué à son cœur, étudié et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Et nous devons aussi appliquer dans notre cœur que tout ce qui sort de ma bouche soit exercé pour que soutenir justement celui qui est abattu. Celui qui n'est pas sauvé, il peut être violent, il peut m'ignorer complètement, il peut aussi me blesser. Mais ce genre de personnes, justement, si on n'est pas chrétien, nous ne pourrons les comprendre. Parfois, j'arrive même de ne plus envie de les voir, mais on a pitié d'eux, on a la miséricorde. En tant que chrétien, en fait, seuls les chrétiens peuvent comprendre leur cœur. Et maintenant, nous devons remplir en nous par les paroles qui peuvent euh, les consoler. Il peut arriver aussi que les frères et sœurs autour de nous euh, soient abattus. Mais par quelles paroles nous pouvons euh, les consoler? Par rapport à ce qu'on dit, justement, ce qu'on dit peut apporter une grande force. Et j'aimerais que justement qu'on ait cette langue qui porte une grande force de consolation. Mais pour cela, il dit, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Esra nous a montré comment nous devons ouvrir les oreilles du cœur. Il s'était appliqué à son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel.
Une personne qui étudie la parole de Dieu, les lois de l'Éternel pour son propre intérêt, pour son propre désir, il se déviera. Par exemple, ce genre de personnes, leur tête, leur connaissance pourra grandir, mais leurs jambes deviendront faibles. Mais si celui qui étudie, celui qui met en pratique comme Esra, c'est ce genre de personnes justement qui peuvent apporter une consolation à ceux qui sont abattus. Et les saints de notre Église de Paris, en fait, depuis l'année 2021, beaucoup vraiment lisent énormément la Bible. Et c'est quelque chose que vous faites vraiment bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est un verset même si c'est un verset qu'on a lu, il faut essayer de le mettre en pratique. Vous connaissez le D.L. Moody. Dans la Bible de ce D.L. Moody, il y avait beaucoup de lettres écrites T et P. En fait, un jeune a regardé la Bible du professeur Moody et il a vu que dans la Bible, il a écrit beaucoup de T ou de P dans certains endroits de la Bible. Et donc, il a demandé qu'est-ce qui signifiait ce T et ce P. Et donc, Moody a répondu. Le T signifie test. C'est que j'ai essayé d'agir selon cette parole. C'est que j'ai testé cette parole. Donc, il a mis le T pour cela. Et il a mis le P en anglais qui s'appelle proof, donc qui a été certifié. Donc il a dit j'ai testé et ça a été certifié. Donc il a mis le P. Et c'est pour ça dans la Bible de ce professeur Moody, donc il y avait beaucoup de lettres T et P. C'est qu'en lisant la parole, il testait s'il agissait selon la parole, est-ce que cela accomplissait ou non. Donc il agit selon la parole et ensuite il a été certifié par la parole. C'est grâce à ça, justement, que beaucoup de personnes ont été sauvées grâce à l'évangélisation de ce professeur Moody. Celui qui étudie la parole pour la mettre en pratique, c'est la parole de cette personne qui ont une grande force. Si nos oreilles spirituelles s'ouvrent et si notre langue se délie, il serait normal de parler de la justice. On va voir dans Somme chapitre 58. Il peut arriver que les versets soient différents selon les traductions. Donc, je vais vous expliquer en lisant. Donc, c'est chapitre 58, Somme chapitre 58, verset 1 à 6. Verset 2. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice?
Mais si nous sommes nés en tant qu'hommes, il faut parler de la justice. Parce que nous sommes un être spirituel, nous possédons en nous cet esprit et aussi ce cœur. Et nous avons été créés selon l'image de Dieu. Et ce qui est normal de parler de rendre la justice. Mais la raison est laquelle, c'est que nous sommes nés en tant que pécheurs. Verset 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. C'est parce qu'ils sont nés méchants qu'ils ne parlent pas justement, qu'ils ne rendent pas la justice. C'est qu'eux aussi, vu qu'ils sont coupés spirituellement de Dieu, qu'ils ne peuvent rendre la justice. Et cette coupure descend depuis Adam, donc c'est une coupure qui est qui date. Et Dieu leur a dit qu'ils mourront. Mais l'homme a traduit de peur que vous mourriez. Donc ils ont mangé le fruit du bien et du mal et sont morts. Parce que Dieu a dit, vous mourrez. Mais la chair n'était pas morte. Parce que je ne me rappelle plus exactement, mais Adam a vécu plus de 900 ans. Donc il a vécu très longtemps. Mais au final, il est mort. Depuis qu'il a mangé justement ce fruit du bien et du mal, il est mort. Mais qu'est-ce qui est mort? C'est son esprit. De mourir, justement, signifie, c'est les liens, c'est les liens de Dieu qui est coupé. C'est que la communion de Dieu avec Dieu a été coupée. Alors qu'avant, il pouvait communier sans distance. Mais après la désobéissance et le lien entre Dieu et lui est devenu un lien de péché et de jugement. Si ce problème n'était pas résolu, justement, le lien, la relation entre Adam et Ève et entre Dieu, justement, n'allait pas être résolue. Donc Dieu a fait le vêtement du peau de l'animal. Ce vêtement du peau d'animal pour Adam et Ève, c'est l'évangile. Même s'ils avaient construit des vêtements de feuilles de figuier, justement, ils ne pouvaient cacher leur honte devant Dieu. Par les efforts de l'homme, on ne peut maintenir justement cette relation avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui a agi directement. Un designer de vêtements disait qu'il y a le premier designer de vêtements, et vous savez c'est qui? Celui qui a créé les vêtements pour la première fois, c'est Dieu. Donc Dieu, il a fait ces vêtements de peau d'animal et les a fait vêtir Adam et Ève. Il a caché la honte de Adam et Ève. Ces vêtements de la peau d'animal est l'évangile du pardon des péchés. Que Dieu dit justement, qui signifie que je cache vos hontes.
et vos péchés. C'est qu'une bête animale est mort pour cela. Il a versé son sang. Et ce sang et cette chair, justement, a caché la honte d'Adam et Ève. Ce n'était que l'image. Plus tard, Dieu a donné l'évangile de la croix à tous. Le vêtement de la peau était juste une image, mais ce qui est réel, c'est la croix. Et cet évangile de la croix s'est propagé dans le monde entier, à tous. Mais malgré cela, les gens renient cet évangile. Ils ne le reçoivent pas. Et dans le verset 5, on voit, ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspi sourd qui ferme son oreille. Ils sont comme un serpent, venant d'un serpent qui ferme son oreille. Le diacre chrétien était le premier à être fait martyr. Il a annoncé l'évangile en résumant justement l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que les religieux justement d'Israël étaient piqués dans le cœur. Alors que s'ils sont piqués dans le cœur, il faut qu'ils repentissent. Mais ils ont fermé les oreilles et sont précipités vers Étienne, ils ont lapidé. Donc ils sont comme au venin d'un serpent, d'un aspi sourd qui ferme son oreille. C'est qu'est vraiment l'homme. C'est qu'ils ont fermé les oreilles, ce qui signifie qu'ils ne sont pas prêts d'écouter. Dans le verset 6, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Donc il y a des sourds comme un venin de serpent. J'ai vu dans la télé justement un serpent venimeux qui dansait selon le bruit de flûte en fait. Donc le maître jouait de la flûte et ce serpent venimeux justement dansait. Il entendait le son de la flûte et il dansait. En fait, le son de la flûte contrôlait ce serpent. Parce que ce serpent était en train d'écouter le son de la flûte. C'est que même s'il a beaucoup de venin dans sa bouche, il ne mord pas. Ce serpent venimeux, justement, écoute le son de la flûte. Mais si ce serpent n'écoute pas le son de la flûte, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il faut attraper ce serpent, ou soit en regardant justement ce serpent, il faut qu'il s'enfuit. Ils s'enfuient tous. Parce que ce serpent venimeux, qui est sourd, et même si l'enchanteur fait un enchantement, il n'écoute pas. Il est un serpent venimeux, mais qui est sourd. Donc les hommes sont ainsi. Un serpent qui est sourd, celui qui renie l'évangile en continu.
Une personne qui renie continuellement l'évangile, c'est comme ce serpent venimeux qui est sourd. Il agit aussi comme un serpent venimeux. Il mord les personnes qui sont autour de lui. Et on ne sait pas que dans sa bouche, il possède du venin qui est vraiment très venimeux. Les hommes sont ainsi. C'est après avoir été sauvés que nous pouvons rendre la justice. Et parfois, nous sommes vraiment surpris en sachant que même moi qui suis sauvé, j'ai toujours dans ma bouche ce venin, un serpent. Et que c'est certain que je suis né de pécheur et que je suis né depuis le sein maternel en tant que pécheur. Même après le salut, nous avons cette origine pécheresse qui est toujours en nous. Même ce serpent qui écoute la flûte a toujours le venin dans sa bouche. Que les hommes, mais c'est pas parce qu'ils ont reçu le salut qu'ils deviennent des anges. C'est pour ça que Dieu nous a donné justement cette repentance continue et le pardon continu. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes sauvés par la repentance de nos péchés. Certains nous disent que donc après le salut, voilà, nous n'avons point besoin de se repentir et de confesser devant Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Pour être sauvés, oui, nous avons besoin de cette repentance de nos péchés, de nos confessions de nos péchés pour revenir vers le Seigneur. Donc nous avons besoin de cette confession de péchés, de repentance pour le pardon des péchés. Mais à cause de cette origine pécheresse qui est toujours en nous après le salut, nous arrivons à commettre des péchés. Et donc Dieu nous dit de confesser nos péchés. Et c'est dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 qu'il nous dit, on va peut-être aller voir ensemble. 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais ici, il y a des personnes qui commettent une faute, qui commettent une erreur. La confession de péché ici dont on parle est différent des confessions des péchés d'un pécheur qui pour aller au paradis. Parce que cet épître de Jean était destiné aux personnes qui étaient sauvées. Donc ici, on parle justement de la confession des péchés qu'on commet après avoir reçu le salut, et après que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Parce qu'une personne qui est sauvée, s'il commet des péchés, il aura des problèmes concernant la relation entre cette personne et Dieu. Mais si cette personne confesse les péchés, Dieu les pardonnera. Lorsque nous sommes sauvés, nous avons été sauvés par le sang du Christ qui a un effet éternel. Et il est dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous confessons nos péchés, il n'est pas
il ne fait pas seulement de nous les pardonner, mais il nous donne aussi la force de les vaincre. Et c'est seulement lorsqu'il nous confessons nos péchés qu'il nous les donne. C'est pour ça, lorsque vous priez, habituellement, vous avez besoin de faire justement cette prière de confession des péchés. Parce que c'est le Seigneur qui nous purifie chaque jour. C'est en répétant justement ces choses-là que notre foi grandit. Donc une personne sauvée, justement, a besoin de cette confession des péchés et le pardon de ses péchés réguliers. Avant de recevoir le salut, nos oreilles étaient ouvertes vers ce monde. Et envers Dieu, était complètement fermé. Mais lorsque nous confessons et lorsque nous avons reçu le pardon des péchés, nos oreilles s'ouvrent vers Dieu. Lorsque nous écoutons justement le séminaire biblique, ce qu'on dit après justement avoir écouté est différent. Parce que nos oreilles sont ouvertes et nous avons aussi cette bouche qui s'ouvre pour parler de la justice. Parce que nous parlons de ce qui est rempli dans la bouche. Réfléchissez lorsque vous avez, souvenez-vous de lorsque vous êtes sauvé, qu'est-ce qui était rempli dans votre bouche? Ah, Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'il est Dieu tout-puissant qui est vivant. C'est surprenant, n'est-ce pas? Alors que parce qu'avant, on disait que si Dieu existe, montre-moi. Et maintenant, on dit que Dieu est le créateur, il est vivant. Et donc, ces fruits qui portent de la bouche, d'où viennent-ils? Et qu'est-ce qu'on dit encore aussi? Que tous ont péché et qui se dirigent vers la mort. Et que je suis le pire des pécheurs. Et c'est ce que je dis avec certitude. Mais les gens qui écoutent n'aiment pas ça. Lorsqu'on dit que vous êtes pécheur, vous vous dirigez vers l'enfer, ils n'aiment pas du tout entendre cela. Ils nous persécutent par rapport à ce qu'on leur dit. Mais ma bouche qui s'est ouverte une fois, il continue à parler justement de la justice de Dieu. Que ces jugements de l'enfer existent vraiment. Et on dit aussi que l'amour de Dieu nous est versé. Que cet amour m'a été versé et que je suis sauvé. Maintenant, je transmets l'amour de Dieu. Réfléchissez, est-ce que le fruit de ma bouche n'a pas changé après le salut? Alors qu'avant le salut, ma bouche était remplie de malédictions et aussi des choses méchantes. Mais maintenant, ma bouche est changée. Maintenant, je transmets les choses de la vie et je transmets l'amour et la paix. Et aussi, ma bouche est devenue une bouche justement qui sauve. Parce que nous étions les enfants de Dieu, les enfants du diable, maintenant nous sommes enfants de Dieu.
Maintenant, nous ne prononçons plus cibolette, maintenant nous prononçons chibolette. Maintenant, nous pouvons prononcer correctement Jésus. Quand nous recevons le salut, ça change depuis le cœur. Et depuis que ça change depuis le cœur, et ça change petit à petit. Enfin, ça change continuellement. Et il est normal que de plus en plus nous parlons de la justice de Dieu. Allons voir dans 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. Deux Rois, chapitre 7, verset 9. Puis se dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. C'est l'époque du prophète Élie. Donc l'armée d'Aaron, justement, encerclait Israël. Dans la ville, il n'y avait plus rien à manger, ils étaient en train de mourir de faim. Mais dans le verset 3, dans le verset 3, on voit il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Et dans le verset 4, il nous dit que si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Et du coup, dans le verset 5, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. On voit justement par la suite que Dieu a fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, un bruit de grande armée, et ensuite ils se sont enfuis. Ils ont tout laissé et ils sont enfuis. Et ces 4 lépreux, justement, ont vu la nourriture. Ils se sont dit, ah, à manger. Et ils ont mangé dans la précipitation. Et ils sont éveillés. Donc maintenant, ils ont vu que l'argent, de l'or et des vêtements, ils allaient à cacher. Ils revinrent et pénétraient une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Ensuite, ils se sont dit l'un à l'autre. À ce moment-là, ils ont vu que c'était le salut de Dieu. Ils se sont dit, ah, Dieu a sauvé Israël ainsi. C'est ainsi qu'ils disent dans le verset 9. Lisons ensemble, verset 9. Puis se dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Regardez ce qu'ils disent, ces lépreux. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. C'est parce qu'ils ont Dieu a sauvé l'Israël. Mais cette bonne nouvelle, les gens qui sont dans la ville n'ont point entendu. Si nous ne le disons pas, personne ne saura. Ils seront toujours dans la famine et ils mourront de la famine. Mais là, ils n'agissent pas bien parce qu'ils ne parlent pas.
Donc, ils se disent que nous n'agissons pas bien, ce qu'on fait est méchant. Donc, ces lépreux ont vu le salut de Dieu. Donc, maintenant, que ces lépreux, justement, rentrent dans la ville et disent ah non, cette bonne nouvelle, c'est ce qu'il y a de plus normal. Et une autre personne a dit la même chose qu'a dit justement ces lépreux. On va voir dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est la parole de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a reçu le salut lorsqu'il était vraiment le méchant. Et toute sa vie, il remerciait justement le salut, de son salut, et il a annoncé l'évangile. Ici, c'est un témoignage que rend l'apôtre Paul. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée parce que je suis sauvé. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. N'est-ce pas pareil ce qu'il a dit par rapport à ce qu'ils ont dit les lépreux? Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Et que nous n'agissons pas bien d'agir ainsi. On va conclure. Une personne sauvée parlera certainement de la justice de Dieu. Et c'est quelque chose qui est naturel, qui est normal. Pourquoi? Parce que les oreilles sont ouvertes. Et les oreilles s'ouvrent de plus en plus. Et la parole et nos paroles qui étaient à la droite deviennent de plus en plus nettes et claires. Et nos bouches qui parlaient des choses de ce monde, maintenant parlent, est devenue une bouche très précieuse qui parle, qui sauve les âmes. Regardez derrière vous, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées dans votre vie. Ne soyez pas surpris. De changer ainsi, c'est quelque chose de normal à ceux qui sont sauvés. Qu'un muet parle. Que le fait qu'un muet rencontre Jésus-Christ, c'est normal qu'il parle par la suite. Moi qui ai rencontré le Seigneur, maintenant, mes oreilles spirituelles sont ouvertes. Et que ma bouche maintenant parle des choses spirituelles. Et c'est quelque chose qui est normal. On va terminer par la prière. Dieu, merci. Merci de nous avoir ouvert nos oreilles et notre bouche. Aide-nous à écouter avec ces oreilles qui sont ouvertes, à écouter les soupirs des âmes qui ne sont pas encore sauvées, et aussi les autres frères et sœurs qui sont autour de nous, pour que notre bouche porte les fruits
de l'évangélisation et aussi de porter les fruits de consolation des autres frères et sœurs. Et jusqu'à ce que nous nous retrouvons devant toi, Seigneur, aide-nous pour que les oreilles s'ouvrent de plus en plus et que nos bouches parlent de plus en plus de la justice. Et nous avons prié en te remerciant au nom de Jésus-Christ.